On a faim, on a faim, on a faim. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler de cuisine, mais on va parler de décoration de table. Parce que pendant les fêtes, effectivement, on a tous grand plaisir à faire à manger, à faire des bons petits plats pour régaler nos invités. Mais il me semble aussi extrêmement important de préparer une belle table de fête. Alors une table de fête, ça peut se faire à tout petit prix. On n'est pas obligé d'aller mettre des prix fous dans de la vaisselle extrêmement chère, extrêmement chic pour avoir une table qui est absolument adorable. Vous le savez, moi j'adore chiner. Ça fait des années que je parcours les brocantes, les trocantes, les Emmaüs notamment, et que je récupère plein de vieilleries. J'adore les vieilleries. J'adore notamment la vieille vaisselle. Nous, au quotidien, on ne mange que dans de la vieille vaisselle. Alors pour cette table, j'ai fait un petit mélange de choses anciennes, de choses un peu plus modernes, de choses récupérées, de choses achetées, et vous allez voir qu'on obtient quelque chose d'harmonieux et de très joli. Alors autrefois, lorsque la fille se mariait, sa famille lui offrait ce qu'on appelait le trousseau. Le trousseau, c'était la vaisselle, évidemment, la verrerie, tous les couverts qu'on offrait dans des grandes boîtes où il y avait la totale, hein, les couverts à poisson, les couteaux à viande, les fourchettes à viande, les trucs à gigot, les trucs à dessert, enfin bon, tout. Et puis le linge de maison aussi. Le gars, lui, il n'amenait rien. Hein. Le mec, il arrivait avec ses bijoux de famille et puis ça suffisait. Mais bon, bref, ceci est un temps révolu, tant mieux. Pour autant, quand on fouille un peu chez nos parents, chez nos grands-parents, dans les greniers ou chez Emmaüs, vous trouvez encore cette vieille vaisselle, ces vieux couverts qui sont quand même des objets magnifiques. Alors, certes, ceux qui étaient en métal argenté ont vieilli et se sont oxydés, mais tous ceux qui étaient en argent massif restent de très belle qualité et font des tables magnifiques. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'ai décoré cette table de Noël. Cette année, nous, on est 5. Avant de vous dévoiler ce que j'ai mis sur cette table de Noël, une petite règle à respecter, c'est la distance entre chaque convive. 60 cm, c'est correct pour que chacun puisse être à son aise à table. C'est pas toujours évident. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans des maisons de plus en plus petites où la part de la cuisine est réduite. Mais si vous pouvez, si c'est possible, c'est l'idéal. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai mis sur ma table de réveillon. Avant de parler de la vaisselle elle-même, on va parler de la disposition des couverts. Les couverts se placent de cette façon. Les fourchettes à gauche, les couteaux à droite. On commence toujours par mettre les couverts vers l'extérieur, les couverts dont on va se servir en premier. Nous, on va commencer par du poisson. Donc, ici, on trouve les couverts à poisson, le couteau et la fourchette. Alors là, je vous en parlais. Là, il s'agit d'un service que j'ai récupéré dans ma famille. C'est un service à poisson, donc de chez Guy de Graine. Un magnifique service dont je me sers très rarement, mais que j'adore sortir dès que l'occasion se présente. Ensuite, on va mettre la fourchette. Et ici, le couteau à viande, si on a de la viande à suivre. Alors, il y a deux façons de présenter. Soit vous mettez vos couverts dans ce sens-là, c'est-à-dire les pics vers le haut, et c'est une présentation à l'anglaise. Soit vous décidez de les tourner de cette façon, comme ça, et vous avez une présentation, vous voyez, si on fait comme ça, on a une présentation à la française. Le problème, c'est que la plupart du temps, par exemple, notamment même sur ce service de chez Guy de Graine, ici, vous avez carrément la marque qui est écrite. C'est pas très joli, et sur ma fourchette, c'est encore pire, il est marqué inox. Donc, moi, j'opte pour une présentation à l'anglaise où on ne voit pas la marque des couverts. Pour les verres, c'est toujours agréable d'avoir plusieurs verres hein, lorsqu'on fait une table de fête. Alors, on a évidemment ici le verre à eau, hein, même si normalement, on ne boit pas beaucoup d'eau pendant le réveillon. On a deux verres, un qui servira pour le vin blanc, qui est très joli. Vous voyez, celui-là, ça, c'est des verres que j'avais eu en cadeau
Quand vous savez, parfois dans les grandes surfaces, quand on fait des courses, on a des vignettes et j'avais eu 6 jolis verres comme ça en cadeau. Et puis ceux-là qui sont aussi très jolis, qui sont un petit peu, voilà, qu'un petit liseré comme ça argenté. Ceux-là, je les avais achetés chez Maison du Monde il y a déjà quelques années. Ils me serviront de verre à vin rouge. Et puis ici c'est un petite coupelle aussi que j'avais acheté chez Emmaüs, vous voyez, et qui va nous servir, elle, à boire ce qu'on appelle ici le trou breton, ou ce que les Normands appellent le trou normand. Alors, les assiettes. Les assiettes, c'est pareil, c'est récup. Celles-ci ont été récupérées dans la famille. Ce sont des assiettes qui sont très jolies parce que, bon, alors, elles sont un peu abîmées, on voit plus très bien, mais il y avait un petit décor un petit peu doré. Et puis, c'est des assiettes qui, elles, viennent de Sarreguemines, d'Alsace. Et en dessous, on a des assiettes assez classiques. Hein, vous les connaissez, celles-là, vous en avez sûrement aussi chez vous. Voilà, petites assiettes tout à fait classiques, mais qui sont parfaites pour un réveillon. Alors, ensuite, la nappe. Et bien, la nappe, c'est pareil, c'est récup. Ici, on a en dessous, on a tout simplement un vieux drap de lin. Alors ça, c'est absolument génial pour faire des nappes ou des rideaux. Alors c'est vrai qu'on en trouve de moins en moins, hein, c'est de plus en plus recherché. Moi, j'en ai un petit stock et j'en suis bien contente. Et par-dessus, j'ai mis ce voilage que j'ai acheté aussi il y a quelques années. Voilà, un morceau de voilage qui permet de faire une jolie nappe. Les serviettes, je les adore. Alors elles sont de cette année, je les ai trouvées chez Emmaüs. Elles sont toutes neuves, elles avaient carrément jamais servi. Regardez-moi ça. C'est hyper mimi. Voilà, petite serviette un petit peu qui donne un petit aspect ancien à la table. C'est ce que j'avais envie cette année, d'un côté un petit peu rétro, un peu romantique. Ce qui fait que ici, en centre de table, j'ai mis un vieux napperon. Vieux dans le sens où ça fait des années que je l'ai, ça fait au moins 30 ans. Voilà, en crochet. Le crochet, hein, j'adore, c'est ma nouvelle passion. Sur mon apron, j'ai donc disposé mon fameux centre de table et des bougies. Un Noël sans bougies, ça n'est pas un Noël. Donc j'adore, et ici, vous le savez, hein, voilà, je vous l'ai dit, cette année j'avais envie de fraîcheur, de senteur, donc j'ai disposé, tout comme sur mes serviettes, des oranges séchées, avec ici de l'anis étoilé et la petite feuille de houx que je trouve dans mon jardin. Ensuite, vous allez mettre des éléments de déco, c'est important aussi, mais ne chargez pas trop quand même. Restez dans des couleurs et des thématiques qui vont ensemble. Ici, nous, on a un sapin un peu lumineux. C'est toujours agréable d'avoir des guirlandes aussi sur la table. Et là, une guirlande que j'avais aussi. Voilà, avec une grosse boule un peu lumineuse. Voilà, ça donne de la gaieté à la table. C'est toujours agréable pendant ces moments de fête. Voilà notre table. Et au bout de ma table, j'ai mis ici une carafe à décanter le vin. Ça, c'est aussi un objet qui est absolument magnifique, totalement désuet aujourd'hui, on s'en sert plus. Elle est vraiment très très jolie. Voilà, et je l'ai posé sur un vieux napperon qui lui est posé sur un rondin de bois du jardin que Thierry a coupé. Voilà, on remplira cette carafe de vin rouge le moment voulu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à réaliser une jolie table ce soir ou pour le nouvel an avec très peu de choses. Fouillez, je suis sûre que vous avez plein de choses dans vos placards. Évidemment, pas de Noël sans sapin, ça vraiment c'est indispensable. Moi je crois que le jour où je ne ferai plus de sapin, c'est que ça sentira le sapin. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël en famille ou entre amis, c'est vous qui voyez. Profitez-en. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!